Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 9 d'épée, le 3 de denier, le 6 de denier, le 4 de bâton, le page d'épée et le cavalier d'épée. Ok. Alors, il y a la moitié du tirage en épée. Les signes de feu, en fait, pendant cette quinzaine, j'ai déjà fait les béliers et j'ai fait les lions juste avant vous. Et vous avez tous quand même le mental qui est assez présent. Alors ça vous challenge pas de la même façon les uns ou les autres, mais il y a quand même une forme de pression. Le 9 d'épée est sorti pour les lions juste avant vous. Je ne sais plus si les béliers l'avaient, mais il y avait cette notion quand même de mental qui était quand même un peu challengeante. Donc, bon, c'est pas que vous, d'accord. Les signes de feu sont visiblement touchés par ça pendant cette quinzaine. Et ben écoutez, c'est 15 jours, d'accord. Donc, laissez passer. Vous, la bonne nouvelle, c'est que vous démarrez la quinzaine avec un 9 d'épée. Donc, la pression mentale, elle est déjà là au départ. Et puis, avec ce côté... je me replie, je suis fatiguée, j'en ai vraiment ras le pompon. Et vous terminez avec un cavalier d'épée où là, j'ai vraiment un dynamisme, un élan, on va de l'avant. Donc là où j'ai un personnage qui est statique et replié, j'ai un personnage qui est vraiment très déterminé à pas se laisser... pas se laisser abattre non plus. Donc c'est plutôt encourageant. J'ai des jolies énergies ici. Donc ça vient, pour moi dans la matière, vous avez des jolies choses. Mais il y a une source, soit une source d'inquiétude, soit une source de pression. Est-ce que c'est vous qui vous mettez la pression? Il faut absolument que je réussisse tel ou tel truc. Pour certains, vous avez peut-être une formation en cours, une sorte d'apprentissage et vous vous mettez la pression parce que vous voulez réussir votre examen, vous voulez réussir à comprendre certains trucs pour mettre en œuvre. Pour d'autres, la pression, c'est peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur et vous êtes sensible à cette pression. Et là, il s'agit de ne pas vous laisser faire, en fait. Alors, quelle que soit la raison, pour moi, il y a déjà de la fatigue quand vous entrez dans la quinzaine. Maintenant, vous êtes dans l'état d'esprit pendant cette quinzaine. 6 de denier. Vous êtes dans l'état d'esprit de trouver un équilibre, des rapports gagnant-gagnant avec l'environnement, d'être dans des activités, dans des relations, dans des contextes qui sont nourrissants pour vous et qui vous apportent de l'équilibre. Vous n'allez pas... si on exige, par exemple, des choses de vous, que vous fassiez des heures supplémentaires au travail, votre état d'esprit, c'est déjà, je suis crevée. Il n'est pas question que je fasse des heures supplémentaires qui ne soient pas payées. Déjà, pour commencer. Et puis, est-ce qu'on me met de la pression? Qu'est-ce qu'on me donne en retour? Qu'est-ce que moi, je me donne en retour aussi? Parce que des fois,
toutes ces épées, ça peut être vous qui vous infligez une forme de pression. Et finalement, vous vous apercevez que comment je me nourris moi-même? Il y a cette femme qui est en train de donner une pomme à cette petite fille. Comment l'adulte que je suis nourrit l'enfant intérieur, qui est mon enfant intérieur? Une autre part de moi qui a envie de s'amuser, qui a peut-être aussi envie de grandir et de s'exprimer dans un projet de vie, dans quelque chose. Donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit de trouver un bon équilibre, d'établir des rapports gagnant-gagnant, de sortir de cet état-là, de faire ce qui dépend de vous pour être bien ancré et plus serein. J'ai l'impression que tout ne dépend pas de vous là. Alors de vous ramener dans l'ici et dans le maintenant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire dans une situation donnée, mais qu'est-ce que je peux faire aussi pour prendre soin de moi, pour mieux prendre soin de moi. Et du coup, mieux dormir la nuit, ça peut être mieux m'alimenter, ça peut être faire attention à mieux prendre soin de mon corps en faisant du sport ou à pas être sur les téléphones, les tablettes, les écrans à pas d'heure si déjà j'ai du mal à dormir. Donc il y a la part que vous pouvez faire pour vous et puis il y a le fait de vous occuper dans la matière de votre monde et pour pas vous laisser toucher par ce qui dépend pas de vous. C'est pas la peine de vous prendre la tête si vous avez aucune possibilité d'action dans une situation. S'il y a quelque chose qui vous inquiète, mais vous attendez, je sais pas moi, la décision de quelqu'un à propos de votre travail, par exemple, vous avez remis un travail à votre chef et puis vous attendez qu'on vous dise si c'est ok ou si c'est pas ok. Du moment que vous avez fait votre part et que vous l'avez fait du mieux que vous pouviez, ben après le reste c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, hein, c'est les dés sont jetés, vous verrez bien. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit de vous occuper au mieux de vous, de votre environnement, de ce que vous pouvez faire. De vous protéger aussi, hein, là j'ai cette porte, de vous protéger, de protéger un espace qui vous tient à cœur. Ça peut être de protéger votre famille, de protéger votre jardin secret, de protéger votre créativité, de prendre du temps aussi pour vous, de vous aménager, il y a ce côté à part, de vous aménager du temps à part, des activités à part, parce que ça vous amène un équilibre. Ce que vous voulez, le 3 de denier, vous voulez bien faire, mais vous voulez de l'association, du partenariat, de la co-création, vous voulez la reconnaissance aussi de l'environnement. Vous voulez qu'on reconnaisse votre travail, vos compétences, vos expériences. Vous voulez pouvoir apporter votre expérience, vos compétences, apporter des choses aussi dans un environnement. Là, je parlais de compétences et d'expérience, on pense plus à un travail professionnel, mais ça peut être avoir envie de travailler entre guillemets pour prendre soin de vos enfants, pour prendre soin de votre famille, pour prendre soin de vos amis. Donc vous avez envie de partage, hein, vous avez envie de faire des choses pour vous, mais aussi pour les autres. Cette notion de rapport gagnant-gagnant. Si c'est que pour vous, ça n'aura pas suffisamment de saveur. Et cette notion de rapport à l'autre, je l'ai encore en force avec le 4 de bâton, où là on vous parle d'engagement, mais on vous parle de célébration, de joie parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a quelque chose de solide, de stable, de durable, ensemble. Donc ça peut être la célébration d'un travail que vous avez achevé.
Ça peut être la célébration de quelque chose que vous entreprenez. Ça peut être un engagement que vous prenez. Pour certains, peut-être que vous vous mariez ou que vous avez investi dans une nouvelle maison. On se réjouit, on fête ça. J'ai beaucoup de stabilité aussi avec le 4 de bâton. Si vous vous sentez un peu seul, un peu sur le qui-vive par rapport à quelque chose, une situation, une personne, essayez autant que possible de ne pas rester seul. Il y a une ou plusieurs personnes autour de vous qui vous apportent cette sécurité, cette stabilité. Alors, est-ce que les prises de tête, c'est en rapport avec ces personnes, ou est-ce que c'est deux choses différentes? Vous vous prenez la tête par rapport au travail professionnel, par exemple, et dans votre famille ou votre cercle amical, il y a des personnes qui vous soutiennent et qui vous permettent de penser à autre chose et de passer ce cap un petit peu difficile. Alors, en challenge, des choses à apprendre. Est-ce que c'est compliqué à apprendre? Est-ce que vous auriez des choses à apprendre et vous refusez de les apprendre? Ou vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin d'apprendre parce que vous avez déjà tout compris? Attention avec ça, le page d'épée, il peut avoir ce petit côté j'ai déjà je sais. Justement parce qu'il est extrêmement intelligent, il peut avoir l'impression qu'il sait déjà. Mais il peut oublier aussi un petit peu vite que c'est un valet. Donc il lui manque la maturité nécessaire, il a encore des choses à apprendre. Pour moi, vous allez quand même... il y a une évolution, hein, vous avez le page en challenge, mais vous avez le cavalier en résultat, donc il y a quelque chose qui grandit quand même. Est-ce que ça peut représenter un enfant? Est-ce que les soucis représentent un enfant, justement? D'avoir à cœur, est-ce que c'est des soucis pour l'éducation d'un enfant? Est-ce que ce sont des soucis financiers? Est-ce que je vais avoir les moyens de payer les études de mon enfant ou de pourvoir à ses besoins? Comment je m'y prends pour faire ça? Il y a une forme de méfiance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Vous êtes un peu sur la défensive aussi. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est pas les mêmes personnes. Vous avez... soit vous avez tendance à vouloir vous battre un peu et être un peu sur la défensive. Et on vous dit en force, appuie-toi sur ton environnement pour pas te prendre la tête parce que tu te mets peut-être de la pression et du coup tu psychotes peut-être un peu et tu es peut-être un peu dans un excès de prudence, voire un petit peu de parano, hein, et ça c'est parce que tu te replies sur toi, alors que si tu partages avec ton environnement et que tu passes vraiment des bons moments à penser moins mais à partager plus dans la matière, ça va te permettre de passer cette quinzaine. J'ai ce côté froid ici, qui peut tout à fait être réchauffé. D'accord? Donc vous y penserez en vivant votre quinzaine. Si vous avez envie de partager dans les commentaires où est-ce qu'il y a cette froideur? Est-ce que ça vient de vous, cette froideur? Est-ce que vous vous sentez dans une espèce de froideur parce que vous manquez de contact, mais ne vous isolez pas du coup, hein, parce que de la chaleur, de la compagnie, des choses vraiment réelles, hein, on est dans du concret avec les deniers, c'est vraiment dans votre environnement. Donc profitez. Cette carte, elle me parle de paix aussi, hein. J'ai un rameau d'olivier, j'ai des colombes. De faire la paix avec quelque chose en vous, faire la paix peut-être avec une situation, avec une personne, de vous apaiser l'esprit au fur et à mesure que vous apprenez, au fur et à mesure que vous évoluez.
Là, il y a peut-être aussi une envie de pouvoir passer à du concret, à de la pratique. Alors en résultat, avec le cavalier d'épée, on bouge, on va de l'avant, il est convaincu, il est convaincant ce cavalier d'épée, donc peut-être de la communication. Est-ce que c'est vous qui prenez une décision, qui communiquez clairement, qui vous mettez en marche pour lancer un partenariat, pour lancer un projet, pour dire ce que vous avez à dire, là où vous étiez plus renfermé dans le silence. Il y a une prise de confiance peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous avec une nouvelle? Et pour le coup, c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. Et pour moi, ça va plutôt dans le sens de la réalisation, de l'équilibre. Ça peut être un déplacement aussi. Si vous avez quelque chose à dire, vraiment, dites-le. Alors, évitez le côté piquant, d'accord? Privilégiez la chaleur, la paix, l'harmonie, mais ne restez pas à ronger votre frein dans votre coin, ça va pas vous servir. Allez, qu'est-ce que vous avez en contact? Avance sans peur, d'accord? Te fais pas des histoires là. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Et en lisant cette carte, je me rends compte qu'elle est déjà sortie pour un autre signe. Alors là, je suis incapable de vous dire lequel c'était. Donc si vous avez envie de zapper sur les tirages qui sont sortis avant le vôtre, voilà, vous trouverez sans doute cette carte et il y aura peut-être des infos complémentaires dans le tirage où il y avait déjà ce message. Mais on vous invite vraiment à pas être l'esclave de tout ce que vous vous racontez, de vos jugements, de vos croyances, de toute la pression que vous pouvez vous mettre. Plus vous allez vous tourner vers l'extérieur, vers le concret et vers les gens qui vous entourent, plus ça va vous permettre d'avancer concrètement et de lâcher cette pression. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.